Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce jour du mardi 30 juin. Nous sommes effectivement le mardi 30 juin 2026 et nous vous souhaitons encore la bienvenue à cette émission, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV pour le salut du monde. Oui, nous voulons bénir Dieu parce que c'est une grâce. Voici donc au thème du mois de juin. C'est une grâce parce que l'Éternel nous a gardés tout au long de ce mois. Oui, et aujourd'hui, nous sommes le dernier mardi du mois de juin et il est bon d'être reconnaissant à Dieu. La reconnaissance la gratitude à Dieu est un élément important que nous devons manifester tous les jours de notre vie. Ne serait-ce que pour le souffle de vie. Parce que nous nous sommes levés ce jour, nous avons pu nous tenir debout, c'est une grâce. Nous avons pu respirer, c'est une grâce. Nous avons pu ouvrir les yeux et voir, c'est une grâce. Nous avons pu ouvrir la bouche et entendre notre voix, c'est aussi une grâce. Nous avons pu balancer les bras et marcher, c'est une grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Ce jour, je veux que tu dises, Seigneur, je te remercie. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. C'est vrai que je ne suis pas encore en train d'expérimenter ce que tu m'as promis, mais je te rends grâce parce que je sais que tu l'as déjà accompli pour la seule gloire de ton nom. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Que ta foi soit une foi proactive. Manifeste ta fidélité à Dieu. Renouvelle ton alliance avec lui en ce jour et que son nom se soit béni. Alléluia. Alors, nous allons revenir à notre passage de ce jour qui n'est autre que 2 Samuel 14, les versets 25 à 33. 2 Samuel, chapitre 14, les versets 25 à 33. Alors, c'est un passage qui est immensement riche, que nous allons ensemble parcourir et tirer des enseignements. Nous allons nous disposer. Confions ce temps entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps. Prions afin que tu conduises toutes choses, que tu parles à nos cœurs ce jour, que tu nous accordes les mystères liés à ta parole, pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Conduis-nous, inspire-nous, parle à nos cœurs ce jour et glorifie ton nom dans nos vies. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc ensemble lire 2 Samuel, chapitre donc 14, les versets 25 à 33. Lisons la parole de Dieu. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar qui était une femme belle de figure. Verset 28. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulait point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchour? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi qui me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta
rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage qui met en scène ce que nous pouvons appeler ici une tentative de conciliation par la voie de la violence. Tentative de conciliation par la voie de la violence. Voici donc le titre que le lecteur de la Bible nous indique ce jour pour ce passage. Alors, il est important de situer ce contexte, le contexte de ce passage. Alors, nous voyons que Absalom retourne à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'il a tué son demi-frère, Amnon, pour venger sa sœur Tamar, qui, elle, fut violée. Si nous lisons 2 Samuel 13, à partir du verset 1, nous allons mieux comprendre, n'est-ce pas, le contexte. Alors, Absalom, donc, s'était réfugié à Guichour. C'est là qu'il purgeait donc sa peine, parce que quand tu commets un tel acte, il faut être exilé. Voilà, on t'exile dans une ville de... Et l'exil, là, pour lui, a duré 3 ans. Alors, grâce à l'intervention donc de Joab et de la femme de Tekoa, David a accepté donc son retour. Mais lorsque David a accepté le retour d'Absalom, David a refusé de le recevoir pendant encore 2 ans. C'est-à-dire pendant ces 2 ans qu'il a fait à Jérusalem, David a refusé de recevoir son fils Absalom. Alors, ce passage que nous allons méditer ce jour est un passage qui peut être en termes d'observation, n'est-ce pas, subdivisé en 4 parties, en 4 mouvements. Le premier mouvement court de la ligne 25 à la ligne du verset 25 donc au verset 27. Nous avons ici la beauté et la popularité d'Absalom. C'est un mouvement qui s'articule autour d'Absalom et des fils, n'est-ce pas, et des enfants d'Absalom. Le verset suivant, du verset 27, nous avons pratiquement les enfants d'Absalom, parce que ce passage met en exergue les enfants d'Absalom. Du verset 28 au verset 30, nous avons les frustrations, n'est-ce pas, d'Absalom. Frustré parce qu'il n'a pas été encore reçu par son père, qui ne lui a encore pas pardonné sûrement le meurtre, n'est-ce pas, de son demi-frère, Amnon, qui a été tué. Et enfin, la confrontation avec David et avec Joab. Et c'est le verset 31 au verset 33. Nous avons donc la confrontation avec David, avec Joab d'abord, ensuite avec David. Voici donc les 4 mouvements que nous allons essayer de parcourir, et nous allons répondre à 2 questions, la question 3 et la question 7, à travers, n'est-ce pas, cette étude. Alors, bien-aimés, le verset 25 dit « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom ». Ici, nous voyons déjà qu'Absalom avait une certaine popularité. Absalom était populaire. Son père est roi. Son père n'est pas n'importe qui. Il est le roi David. Alléluia. Alors, ce roi a pour fils Absalom, un de ses fils, donc Absalom. Mais il se passe que Absalom était tellement beau, une beauté physique. Oui, une beauté physique. Et ce qui est frappant, c'est le nombre de détails, ou du moins la description physique qui a été faite de sa beauté, de ses cheveux, de la tête aux pieds. Alors, je me suis posé cette question. Pourquoi la Bible met-elle un accent sur sa description physique? Nous pouvons ensemble relire ce passage. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. La Bible dit depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Bien aimé,
de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Waouh! Aucun défaut, tellement il était beau, bien bâti, et il était un joli garçon. La Bible dit, lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Il avait une très belle chevelure, bien, n'est-ce pas, bien circonscrit là, parce qu'à chaque année, lorsqu'il rase la tête, cette même coupe de cheveux, cette chevelure encore repousse l'année d'après. Et elle était bien fournie. Alors, voici la beauté, la popularité d'Absalom. Voici les deux éléments qu'on met en exergue. Ensuite, au verset 27, la Bible dit qu'il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme de belle figure. Je rappelle qu'il a nommé sa seule fille qu'il a eue, Tamar, en mémoire à sa sœur, qui a été quoi? Qui a été violée par Amon, et lequel Amon, qui est son demi-frère, donc a été tué par Absalom lui-même. Alors, à partir donc du verset suivant, donc nous avons là les enfants. Le troisième mouvement, c'est à partir du verset 28. Le verset 28, la Bible dit que Absalom est demeuré 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Ce roi n'est autre que son père David. Alors que, sur instruction de David, il est rentré après ces 3 ans de peine en exil à Guéchour, il rentre à Jérusalem. Croyant qu'à son arrivée à Jérusalem, son père allait l'inviter, n'est-ce pas, au palais et essayer de se réconcilier avec lui. Mais mal lui en a pris de voir que depuis 2 ans, il est dans l'attente d'être reçu par son père. Et son père s'oppose à cette rencontre. Parce qu'il ne lui a sûrement pas encore pardonné le meurtre de son demi-frère. Alors, il fit demander à Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Alors, Absalom va donc demander à Joab, qui est un homme de main de David, pour dire, viens que tu puisses écouter ma requête et permettre à ce que le roi m'accorde une audience. Mais Joab n'est pas venu. Alors, comme Joab ne venait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc user de violence. Et cela se voit, n'est-ce pas, à partir du verset 30. Lorsqu'il a demandé une première fois à Joab de venir, Joab n'est pas venu. Une deuxième fois, Joab n'est pas venu. Au verset 30, il dit, Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez le champ de Joab. Il est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. La Bible dit, et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Bien-aimé, Absalom a décidé de permettre, c'est-à-dire de forcer la main à Joab de venir le voir, afin de porter lui son information, sa requête à son frère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire brûler le champ d'orge, n'est-ce pas, de Joab. Joab maintenant se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Joab qui ne comprenait pas pourquoi Absalom a fait brûler son champ, décide d'aller vers lui. C'est-à-dire, il a refusé de venir dans sa maison. Mais lorsque son champ a été brûlé, il a voulu demander des comptes à Absalom. Voulu mieux comprendre ce acte que Absalom vient de poser. Et Joab qui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Et Absalom qui lui dit, voici, maintenant tu viens. Depuis, je t'ai dit de venir dans ma maison, tu as refusé. C'est pourquoi j'ai fait brûler ton champ. Là, comme ça, tu allais venir. Et voici, te voilà ce matin. Voilà. Donc, tu vois, il dit, voilà, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu à Guéchour? Il vaudrait mieux que tu
il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je décide maintenant voir la face du roi. Et il y a quelques crimes en moi qui me fassent mourir. Et s'il y a quelques crimes en moi qui me fassent mourir. Voici le message que Absalom voulait que Joab porte au roi. Mais comme Joab ne venait pas, il fait brûler son champ. Et maintenant que Joab est venu, il lui porte l'information. Et Joab qui va vers le roi et rapporta l'information au roi. Et celui qui nous permet d'aller donc à la dernière partie qui est la confrontation, ou si vous voulez, la rencontre entre Joab et Absalom, entre David et Absalom. Alors David accepte qu'Absalom vienne, n'est-ce pas, au palais et le rencontrer. La Bible dit au verset 33, Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Ça veut dire quoi? Absalom est reçu par David en la présence de Joab. Et il lui fait une bise, il l'embrassa. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici donc l'interprétation que nous avons de ce passage. Et c'est un passage qui met à nu plusieurs réalités de notre vie en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que fils, en tant que fille, en tant que famille. Oui. Et aussi qui engage la responsabilité, notre responsabilité, dans tout ce que nous faisons. Il est important ici de comprendre que le premier élément que nous avons, le premier mouvement, qui parle donc de la beauté physique, oui, l'apparence physique d'Absalom, est le détail qui a été donné ici, c'est pour nous faire comprendre une seule chose. Oui, de ne pas nous laisser conduire, de ne pas nous laisser manipuler par ce que nous voyons. L'apparence physique, oui, la beauté physique, oui, ce qui est exposé, ce que nous voyons, ne doit pas nous induire en erreur. Nous devons avoir le discernement. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il ne sonde pas ce qui est brillant. Il ne sonde pas ce qui est beau. Il ne sonde pas ce qui est populaire. Il ne sonde pas ce qui est frappant dans le regard. Mais il sonde les cœurs et il sonde les reins. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message très, très, très important dans notre marche chrétienne. Il faut comprendre que nous devons véritablement travailler, chercher cette beauté intérieure et non cette beauté extérieure. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la beauté est à l'intérieur, ça veut dire que la communion avec Dieu, les valeurs, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, ce sont des valeurs intérieures. C'est ce qui fait la beauté intérieure de l'homme, ce qui fait la beauté intérieure de la femme. Et c'est ce qui rejaillit à l'extérieur. Alors, pour Absalom, c'était le contraire. Absalom était populaire, c'est pas mauvais. Il était beau de figure, c'est pas mauvais. Mais il était sale de l'intérieur. C'est cette saleté de l'intérieur que Dieu n'aime pas, que Dieu désapprouve, que Dieu condamne. Il était tellement sale qu'il a pu ôter la vie à son demi-frère. Il a eu tellement sale qu'il a pu brûler le champ de Joab. Il a eu un cœur tellement sale qu'il a pu même attenter à la vie de son père. Voici le portrait d'Absalom. Bien-aimé, quel est ton état ce jour? Es-tu comme Absalom? Ou alors, tu es l'antithèse d'Absalom, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des valeurs intérieures, qui a une beauté intérieure, et cette beauté qui rejaillit à travers les fruits de l'esprit que tu manifestes. Voici le questionnement de ce jour. Alors, nous continuons.
Le deuxième mouvement nous permet de comprendre que Absalom va donner le nom de Tamar à sa fille. OK? Alors que sa sœur qui a été violée s'appelait Tamar. Bien-aimé, voici pourquoi il faut faire souvent très attention. Parfois, si les actes que certains parents posent peuvent aller de génération en génération. En renommant sa fille Tamar, c'est une manière de rappeler, d'avoir de façon, d'une génération à une autre, rappeler encore cette blessure qui était en Absalom à travers le viol de sa sœur Tamar. Oui, il est important de le savoir, il est important de le mettre en exergue. Oui, parce que les blessures familiales continuent d'influencer les générations suivantes. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Les blessures intérieures qui ne sont pas guéries peuvent aller de génération en génération. Et ça, il faut y faire attention. L'autre élément, c'est la frustration d'Absalom. À sa décharge, il choisit un moyen destructeur pour nuire, n'est-ce pas, à Joab en brûlant son champ. Oui, parce qu'il veut attirer l'attention. C'est une impatience qui a été manifestée. Il aurait dû attendre que son père lui donne le quitus de le rencontrer. Mais non, il a voulu forcer. Il était impatient. Oui, le manque de patience parfois nous permet de brûler certaines étapes et nous permet de perdre. Et cela peut conduire à des actes qui aggravent le conflit au lieu de les résoudre. Et enfin, il va rencontrer son père. Il va rencontrer d'abord Joab et il va rencontrer par la suite son père. Bien-aimé, et le père qui lui rappelle ceci. Qui lui rappelle qu'il demeure toujours son fils. Malgré cette conciliation, cette tentative de conciliation par la voie de la violence, le père a reçu le fils. Ton père est prêt à te recevoir, quel que soit le péché que tu as commis. Il te dit ce jour, reviens à moi. Ce n'est pas pour te nuire, mais il ne veut pas te perdre. Il te tend son bras d'amour ce jour. Et il te dit, malgré ce péché qui t'a éloigné de lui, repens-toi et viens à moi. Il est prêt à t'accepter tel que tu es. Il est prêt à ce que tu renonces à ce péché. Il est prêt à ce que tu te repentes et que tu reviennes à lui avec un cœur sincère. Parce qu'il sonde les cœurs et il sonde les reins. Il connaît tes intentions. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu penses. Alors c'est pourquoi nous devons faire attention et marcher comme nous devons le faire. Nous devons éviter le danger, en termes d'application, éviter le danger de l'apparence extérieure. Ne pas nous laisser séduire par tout ce qui brille. Oui, l'aspect physique, mais il faut voir les valeurs intérieures. Oui, la beauté intérieure, c'est ce que Dieu recherche. Absalom, il est populaire, il est beau, mais son cœur nourrit toujours déjà des ambitions dangereuses. L'ambition de succéder à son père, de tuer son père et de faire un coup d'état à son père et de prendre la place de son père. Et souvent, l'absence de dialogue aussi favorise l'amertume. David aurait pu rencontrer Absalom. Cela aurait pu le rassurer. Mais il a pris le temps qu'il fallait. Et au moment opportun, il l'a rencontré. Alléluia. Mais il ne l'a pas rencontré parce qu'il savait que son fils n'était pas encore disposé. Et il n'était pas lui-même disposé à le rencontrer. Il faut une réconciliation authentique parce que malgré cette rencontre, cela ne va pas arrêter Absalom à encore attenter, n'est-ce pas, à la posture, à la position de son père. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle. Et c'est pourquoi nous devons comprendre cette vérité. Il nous demande d'être beaux, d'avoir des valeurs de l'évangile, de marcher en obéissance à la parole de Dieu et manifester les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Que le Seigneur nous y aide et que sa grâce et sa faveur demeurent sur nos vies. Nous allons prier.
Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour ces vérités que tu nous as encore révélées ce jour. Oui, de la nécessité de nous soumettre à ta parole, de la nécessité de marcher comme tu le veux, afin que nous puissions être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Que cela soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom.